Et maintenant, je vais vous parler d'un projet très intéressant, un projet qui est mis en marche par la Fondation Josefa, qui est déjà le projet en soi. Bon, je vous la présente. Après, je vous présenterai aussi son administrateur délégué et fondateur qui est aujourd'hui avec nous. Pour présentation, donc juste pour introduire, la Fondation Josefa pour intuition fondamentale, qui par nature, en tant qu'être humain, nous sommes tous migrants et qu'une hospitalité et réciprocité ouvre une voie nouvelle pour nos migrations. Ainsi, depuis 2011, en rupture avec les schémas classiques sur le migrant, Josefa ose s'engager, questionner et proposer une voie renouvelée face aux défis du fait migratoire, selon sa vision sociétale. Tous migrants, selon son expérience quotidienne au sein de la Maison Josefa, dans laquelle vivent à Bruxelles des co-résidents migrants du monde et des propositions multiples, sociales, culturelles et convictionnelles, ouvertes à tous. Gilbert Granjon, administrateur délégué et fondateur de la Fondation Josefa, bonjour. Merci d'être aujourd'hui avec nous. Gilbert, alors, racontez-nous, parlez-nous de cette fondation, de cette mission. Tout d'abord, merci de nous accueillir. Je dirais que la meilleure manière d'en parler, c'est sans doute de vous inviter à venir à la Maison Josefa à Ixelles. Mais je vais quand même, en avant-goût, vous en donner quelques éléments. Donc, en fait, nous avons créé une fondation d'utilité publique en 2012. Et en 2015, donc c'était l'objet de la mission de la Fondation, nous avons donc ouvert les portes de la Maison Josefa à Ixelles, où ont vécu jusque-là une petite centaine de personnes et actuellement une douzaine de personnes, puisque nous sommes en travaux d'aménagement complémentaires sur une maison, pour vous donner une idée, qui fait à peu près un peu moins de 2000 mètres carrés et qui donc se veut accueillir à la fois, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, des résidents, mais aussi des propositions, en particulier culturelles, qui sont chères évidemment à Radio Alma. Donc, cette fondation qui est née déjà il y a presque une dizaine d'années se base sur le principe que l'être humain est un migrant en soi. Alors, effectivement, oui, votre remarque est juste, je la précise un peu. Il s'agit d'enlever peut-être l'article. Et l'idée fondamentale est que nous sommes tous migrants et non pas des migrants. J'insiste parce qu'évidemment la confusion entre guillemets est facile de catégoriser ou de discriminer une partie de la population humaine. Et donc pour Josefa, l'attention se porte vraiment sur tout un chacun, dans le sens où nous considérons que d'une manière ou d'une autre, chacun de manière unique et personnelle, nous sommes migrants, à la fois évidemment dans un aspect classique, d'un point de vue temporel, d'un point de vue spatio-temporel. On peut venir évidemment du Portugal, d'Espagne, d'Italie, je dis venir en Belgique, mais on peut aussi venir d'autres endroits du monde. Ça, c'est un aspect, mais il y a aussi un aspect plus intellectuel ou plus psychologique, qui est aussi une migration à chaque instant, comme à l'instant même où j'espère que, à travers notre entretien, certains auditeurs vont migrer, et nous migrons nous-mêmes. Et puis le troisième élément, c'est la dimension que nous pourrions appeler plus convictionnelle ou plus spirituelle, qui est aussi de nous rappeler que nos migrations se vivent à différents étages de notre humanité, et en cela, précisément, elles fondent, elles forment, elles façonnent notre humanité. Donc à la fois d'un point de vue social, bien sûr, d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue humain, tout simplement, mais aussi dans des dimensions économiques, dans des dimensions convictionnelles, et puis, bien sûr, dans des dimensions artistiques ou culturelles. Et donc vous avez une maison à Bruxelles, presque seconde maison en Belgique et une académie. Alors effectivement, la fondation, comme je disais tout à l'heure, a ouvert les portes d'une maison, cette maison Josefa, donc qui est à Ixelles, où vivent, co-résident à terme des travaux 32 personnes, mais nous avons été jusqu'à 28 personnes. Je dis nous, puisque j'ai moi-même habité cette maison, et l'idée est d'habiter en soi la proposition Josefa. Donc un lieu de résidence, mais aussi un lieu d'activité culturelle avec des concerts, des conférences, des groupes, des ateliers avec des dimensions diverses où tout un chacun est bienvenu. Évidemment, tous les auditeurs sont bienvenus. Les agendas se trouvent sur Internet ou sur les médias sociaux de la Fondation Josefa. Et puis, nous avons, depuis ce début d'année 2019, lancé une académia, l'Académia Josefa,
L'idée étant là encore d'essayer de re-questionner nos migrations et de le faire en invitant tout à chacun à s'exprimer d'un point de vue littéraire, en écrivant un peu de sa propre migration. Donc là, la forme, c'est un blog pour l'instant qui accueille une vingtaine d'auteurs de différents endroits du monde, de différents statuts, et qui s'expriment sur leur propre itinéraire, sur leur propre migration. Et l'Academia? Alors l'Academia, c'est précisément cela. C'est se dire que, un peu sur un mode universitaire, si je puis dire, c'est trouver une manière de nous inviter, non pas que ce soit réservé à des experts ou à des personnes qui regarderaient selon une certaine autorité, mais dans la vision Josefa, qui nous rappelle que nous sommes tous migrants, bien d'une certaine manière, ça n'exclut personne de parler de sa propre migration, quelle qu'elle soit. Elle peut être artistique, elle peut être culturelle, elle peut être politique, elle peut être médiatique. C'est vraiment de laisser, si je puis dire, la plume à tout un chacun. Donc, dans le cas de l'Academia, ça n'est pas tant la Fondation Josefa. Nous avons un comité de rédaction, bien évidemment. Nous avons un certain nombre d'auteurs auxquels nous proposons d'écrire. Il y a eu dernièrement un grand écrivain hongrois. Il y aura prochainement un grand écrivain marocain. Mais toute personne qui a certaines dispositions ou certains désirs à parler, à écrire de sa propre migration est évidemment bienvenue à l'Academia Josefa. Qui habite dans cette maison des 32 résidents? Alors j'aurais envie de dire vous, Irène, moi, les enfants que je vois devant mes yeux, c'est en fait tout un chacun. Alors il s'agit, en portant une attention, puisque ça c'est la forme originaire de Josefa, c'est-à-dire en portant une attention pour des personnes qui ont ce qu'on appelle une migration forcée, donc qui connaissent un exil, mais c'est une partie des résidents de la maison, et d'ailleurs à la maison il n'y a pas de personne qui porte une étiquette ou un statut de réfugié en particulier, non, chacun est là nommément avec son propre parcours, avec sa propre histoire, et il y a donc des personnes qui viennent tout autant de Belgique, qui viennent de Hongrie, qui viennent des Pays-Bas, ou qui viennent de France, ou qui viennent d'Europe, comme d'autres qui viennent ou qui sont venus plus particulièrement du Moyen-Orient, de Syrie, d'Irak ou d'Afrique en particulier. Mais ça, c'est un volet, comme je le disais, il y a aussi la possibilité pour tout un chacun de venir pour un temps de résidence, j'allais dire passagère. Nous avons aussi dans l'ensemble de la maison Josefa, donc un habitat pour 32 personnes, mais nous avons aussi des espaces culturels, artistiques, un espace de méditation et un espace psycho-culturel avec également une résidence d'artistes. Et comment peut-on y rentrer? Je veux dire, bon, je ne sais pas si vous avez des critères de sélection pour les gens qui veulent y habiter, ou il faut tout simplement vouloir. Eh bien, je crois que voilà, vous le dites très bien, c'est le fait de d'abord inscrire une volonté. Alors, c'est évidemment une proposition à dimension réduite, donc, mais il n'empêche, c'est aussi un enjeu politique, c'est un enjeu sociétal. Et donc, nous avons des relations avec différents acteurs socio-économiques à Bruxelles, à Ixelles, mais c'est aussi maintenant, bien évidemment, après ces années, principalement le bouche à oreille. Mais comme vous le disiez, à partir du moment où quelqu'un frappe à la porte ou nous contacte, qu'il marque une certaine volonté, eh bien l'enjeu ensuite, c'est de lui expliquer que cette maison, ça n'est pas un propriétaire ou un centre social, avec tout le respect que j'ai bien sûr pour ces acteurs-là, qui met à disposition un logement. Non, c'est une proposition, c'est une expérience, une aventure dans laquelle chacun est intimement, si je puis dire, invité à participer. Alors ça prend la forme d'un logement principalement pour les résidents, évidemment, mais ça peut être aussi un lieu d'expression pour quelqu'un qui aurait une vocation artistique, culturelle ou tout simplement esthétique et qui aurait envie de prendre soin de la maison, de son jardin, il y a à peu près 1000 mètres carrés, ou qui a des talents de traduction pour créer du lien, puisque les langues sont évidemment diverses dans cette maison. Par expérience, pour l'instant, c'est plutôt le français, l'anglais, l'arabe et le néerlandais, mais ça peut être évidemment d'autres langues, quelles qu'elles soient, qui peuvent se trouver à vivre, à s'exprimer dans la maison. Une question très pratique. Au niveau du financement, comment avez-vous mis en place ces réseaux, cette fondation? La question des ressources, évidemment, est fondamentale.
L'accès ou l'aspect le plus important pour Josepha, c'est de s'attacher à l'humain, aux humains que nous sommes dans leur migration, quelle qu'elle soit, comme je le disais. Mais c'est évidemment aussi un enjeu de ressources financières ou matérielles. Donc, c'est aussi une manière d'inviter des acteurs et les résidents à participer. Donc, chaque résident participe financièrement à sa présence dans la maison. Nous avons également un certain nombre d'acteurs bénévoles. Il y a une équipe d'à peu près 35-40 bénévoles avec des degrés divers d'investissement. Et puis des acteurs pro bono, que je salue également, des entreprises partenaires. Il y a un peu plus de 250 donateurs aujourd'hui, mais nous n'avons pas précision de subsides qui viendraient donc de quelques organismes tiers, ce qui nous laisse aussi, d'une certaine manière, une liberté pour exprimer cette vision qui est quand même un peu unique en sa matière, si je puis dire, dans le sens où nous n'avons pas de public cible, nous n'avons pas cette nature discriminante, même si elle est quelquefois positive ou légitime, auprès d'un public que, en général, nous appelons les migrants. Donc la question matérielle est importante. Nous la vivons au jour le jour, dans le cadre donc d'une fondation d'utilité publique, mais sans lui octroyer, un aspect trop important. Donc l'idée, c'est vraiment que chacun puisse participer. Et puis, puisque vous posez la question, évidemment, toute contribution humaine, matérielle ou financière est toujours bienvenue, mais ça n'est pas le critère fondamental aujourd'hui pour la Fondation Josepha. Donc, c'est une sorte de commune. Vous habitez un peu en commune où les gens qui habitent, comment définiriez-vous donc la manière d'y être? Alors, j'aurais envie de vous dire comment vous entendez ce terme, mais il est fort poétiquement et fort politiquement heureux. Effectivement, il y a l'idée du bien commun, peut-être il y a l'idée d'un commun. Ça n'est pas une communauté, vous n'avez pas dit communauté, vous avez dit commune. Ça n'est pas une communauté où chacun est vraiment libre de vivre ce qu'il veut à son rythme. Nous avons simplement comme modalité d'invitation tous les lundis soirs un repas auquel les résidents sont conviés ou se convient eux-mêmes avec quelquefois des invités. Mais ça n'est pas une communauté, j'insiste bien, ni avec des convictions spécifiques en matière de vie communautaire. Par contre, l'idée de commune au sens des communs est intéressante puisque l'expérience que nous vivons se veut être proposée, ça c'est tout le volet politique et institutionnel que nous avons engagé en 2018, pour essayer de déployer la vision Josepha dans le sens où il nous semble que la manière dont jusqu'à aujourd'hui en Europe, mais pas seulement, la question migratoire est abordée, elle est plutôt d'un point de vue problématique que d'un point de vue d'une réalité humaine fondamentale que connaît d'ailleurs dans sa réalité quotidienne assez fort et assez bien la Belgique et en particulier Bruxelles. Donc l'idée de la commune que vous évoquez, c'est vraiment le penser au sens le plus large qui soit, en essayant de ne pas créer des frontières ou un communautarisme, mais bien au contraire d'essayer de nous rappeler que nos migrations sont le fondement, le cantus firmus, l'harmonie de nos existences humaines et que, de fait, effectivement, la maison se voudrait, je reprends votre terme qui me semble très intéressant, déployer une commune, un commun qui nous réunit de par le monde à travers nos histoires passées, futures et évidemment présentes, entre tous, évidemment, à des degrés divers, chacun avec son propre parcours. Mais cette idée de commune est évidemment très, très intéressante. Est-ce que vous faites un appel d'ici aux gens qui nous écoutent peut-être pour y participer ? Écoutez, oui, volontiers. Si l'un ou l'autre auditeur ou auditrice se sent touché dans sa propre histoire migratoire, dans sa propre histoire humaine et veut dialoguer avec la Fondation Josepha ou veut prendre part à la Maison Josepha dans une forme ou une autre, évidemment, elle ou il sont bienvenus et qu'ils n'hésitent pas soit à consulter nos médias sociaux ou le site de la Fondation Josepha, ou tout simplement à nous appeler pour que nous puissions prolonger la discussion. Merci beaucoup. Alors, je vais lire votre nom. Gilbert Grangeon, administrateur délégué et fondateur de la Fondation Josepha. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Très belle journée à tous.